Prosper Rémy est une auteure belge de bande dessinée francophone qui est principalement connue pour les aventures de Tintin. Ce jeune reporter est la personnage principal de la série de bande dessinée Les aventures de Tintin. La curiosité naturelle de Tintin, des formations professionnelles du reporter et son désir de justice suffisent à le pousser à se lancer dans les folles aventures. Ça attire l'attention et puis Tintin a sa bol de la Belgique parce que RG est belge, donc je trouve ça bien. Olivier Rameau est une BD créée par Dany. Son vrai nom est Daniel Enrotin et il est né à Marche-en-Famenne. Il avait une carrière d'illustrateur publicitaire, quelques cours de scénario et Dany s'occupe des couleurs et le dessin. Dany est aussi le créateur de Olivier Rameau, paru dans le journal de Tintin. Olivier est un jeune clerc de notaire. Ensemble avec son collègue, il découvre Rêve Rose. C'est une place qui est interdite aux gens ennuyeux ou qui n'ont pas de rêves ou de fantaisies. Avec Colombe Tirdaille, ils vivent de merveilleuses aventures. Qu'est-ce que vous pensez de cette pièce? Je trouve beaucoup banal parce qu'il y en a une quinzaine, je crois, à Bruxelles. Ça ne dit pas grand-chose, je la vois tous les jours. La fresque attirant, elle votre attention. Oui, clairement. Pourquoi? Parce qu'en général, elles sont colorées, elles attirent l'œil par rapport à un paysage architectural plus monotone, et donc du coup, oui, ça attire l'œil. Et puis c'est Bruxelles, la bande dessinée, c'est quelque chose qu'on connaît bien, donc oui, ça attire. Mais des bons graffitis comme celui-là aussi, par exemple. Le parcours BD des fresques murales de Bruxelles, on semble remarquer l'absence d'une œuvre concernant notre héros préféré, Gaston Lagaffe. Ainsi, dans le courant du mois de février 2007, une énorme bâche noire a couvert un pan de mur non loin du théâtre royal du La Monnaie. Sous cette bâche, des ouvriers artistes s'affaireraient à reproduire le dessin de Franquin représentant Gaston jouant au yo-yo à la fenêtre de son bureau sur la tête des passants, afin de finaliser cette fresque haute de 3 mètres. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette fresque? D'abord, je ne l'ai jamais vue, donc je la regarde. Qu'est-ce que vous pensez? J'aime bien Gaston Lagaffe, donc je remarquais ce Franquin et Gaston Lagaffe, mais... Vous trouvez que c'est amusant qu'il y a des BD dans Bruxelles? Ah, dans l'ensemble. Tu ne regardes pas, c'est pas important pour vous? Vous trouvez que c'est très amusant? C'est très amusant. Et pourquoi? Parce que c'est mieux qu'un mur aveugle ou je préfère les BD que les tags, par exemple. Il y a des beaux tags aussi, mais je préfère quand même les BD. Ok, merci. C'est tout? Oui, c'est tout. Bah, voilà. Merci beaucoup. Repeat
Le jeune Albert d'Yves Chalon attend le tram dans la rue des Alexiens 49. Le jeune Albert est le personnage principal de la bande dessinée du même nom créée par Yves Chalon. C'est l'histoire d'un enfant vivant après la Seconde Guerre mondiale à Bruxelles qui aime faire des farces et qui rend la vie horrible pour ceux qui l'entourent. Comparé à lui, Buck et Flick seraient considérés comme des archers. Pensez-vous que toutes ces fresques murales sont une bonne idée pour décorer les rues de Bruxelles? Oui, tout à fait. Oui? Ça attire l'œil et ça permet de partager tout le patrimoine de la Belgique et en particulier Bruxelles là, au niveau de la bande dessinée. Ça fait découvrir tous les styles de la bande dessinée. Je suis ici connu là-bas. Et qu'est-ce que vous pensez de la fresque? Celle-là, elle va bien avec... Il n'y a pas de tram ici, mais elle va bien avec la bus. Donc, on a les gens qui attendent le tram et les gens qui attendent le bus. Donc il y a une bonne correspondance entre les deux. Merci. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous trouvez de ce jeune homme? Oh mais non, il est beau. Elle est comme une reine. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too wrong. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like... Le mur de BD, le passage, est un projet de France en Suède. C'est un trompe-l'œil parce que le fresque est vraiment un passage. Suède est dessinateur de bande dessinée et c'est un scénographe belge. Son père est un architecte très en vue et parfois François dessine des fresques d'architecture. Il fut élevé au rang de baron par le roi Albert II en 2002. Qu'est-ce que vous pensez de cette fresque? Je vais vous dire, je vois cette fresque tous les jours, donc j'y pense pas tellement grand-chose, mais je sais que ça attire beaucoup de touristes et ça leur permet de faire un petit arrêt ici et un peu regarder tout ce qui se passe autour. Voilà. Les fresques attirent-elles votre attention? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est agréable de voir ça dans une ville où on voit que des maisons ou des choses comme ça, là